Bonsoir à tous. Bonsoir, Eduardo. Bonsoir. Tu sais, c'est maintenant que je vois que toi, tu as l'écran, tu es grand sur mon écran et moi, je suis petite en haut. Normalement, on est pareil quand on a plus. Je sais pas, peut-être Ah c'est oui, ça c'est vrai, galerie, oui, c'est ça. normalement. Ah! C'est là, maintenant, je vois nous deux. Parce Ah qu'après, oui, sur ah, comme c'est on est en train l'affichage, d'enregistrer, c'est oui. l'affichage. Il faut mettre galerie. Il était Galerie. intervenant, c'était Ah oui, différent. c'est mieux. Tout à fait, comme ça, Maintenant, c'est c'est bien comme mieux. ça. Comme ça, on va apparaître. Non, mais ça va, tu pourrais apparaître aussi, mais pas de Ah oui, souci. non, non, c'est Mais vrai que comme ça, c'est comme si on parlait à côté, quoi. c'est mieux comme ça, peut-être. Mais bon, d'accord. On est là, soyez les bienvenus à cette réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 9 mars 2022. Bien, on va commencer d'abord en demandant Dieu pour la paix dans notre monde, que nous puissions tous collaborer en train de pacifier notre cœur, d'avoir la paix dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos ambiances de travail où nous sommes et surtout où en ce moment il y a la guerre, la dispute, la violence. Seigneur, qu'on puisse apaiser tous les cœurs, que le cœur puisse se compatir de la souffrance, compatir des besoins de nos frères, que nous puissions éveiller notre conscience pour l'amour, pour la fraternité, pour la paix. Que les bons esprits, les esprits bienfaiteurs puissent entourer à tous dans beaucoup de paix, beaucoup de pardon, de calme, de, de patience, que nous puissions nous écouter les uns les autres, que nous puissions mettre les intérêts de tous, du peuple, devant nos intérêts personnels, que nous puissions réfléchir, Seigneur. Réfléchir et changer nos habitudes, changer nos actions selon ce qui est plus important. Et nous savons que nous tous continuons à exister toujours. On est des êtres immortels. Nous aurons, après cette vie, nous continuerons, nous rentrerons dans la vie spirituelle et nous réincarnerons plusieurs fois. Que nous puissions donc faire le mieux pendant cette incarnation pour éviter de la souffrance dans le futur. Parce qu'on sait que ce qu'on plante, on va cueillir. Et si on plante l'amour, on va cueillir l'amour. Qu'on puisse tous donc nous concentrer sur ça et à partir de maintenant, divulguer et pratiquer, être à service du bien. Je voudrais lire la prière qui est attribuée à Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Bien. Que ces douces paroles
François d'Assise puisse pénétrer profondément dans nos cœurs, dans les cœurs de tous. Et dans les cœurs aussi de nos frères désincarnés, qu'ils puissent aussi nous inspirer pour le bien et pour la paix. Bien, on va donc, merci. On va... J'adore cette prière. Non, au Brésil, on a fait une chanson aussi, elle est belle. Tout à fait, exact. On l'a mise en chanson, c'est vrai. Moi aussi, je l'aime bien. Bon, est-ce que... Ah, tu n'as pas le livre avec toi, hein? Donc, non, je n'ai pas celui-là, non. Ouais, donc pas de souci. Donc, c'est le livre Sources vives, psychographié par Chico Xavier, par l'Esprit Emmanuel. Donc, on va choisir un chapitre pour l'étude d'aujourd'hui. C'est le chapitre 131 dans les domaines sociaux. Je vais partager l'écran. Où nous sommes. Pas le bon. Excusez-moi. Faut que j'allais dû faire ça avant. Attends. OK. J'espère. Ah, là. Trouvé. Non. Comment? Peut-être là? Ouf. Oui. Voilà. Donc, 131, il y en a 180. Allez, on va calculer plus ou moins. Peut-être. Allez. On verra. Ouais, j'ai passé un tout petit peu. Bon. Presque. Tu pourras nous lire les chapitres? Oui, parfait. 131. Voilà. Donc, dans le domaine social. Social. Donc, il leur répondit, donnez-leur vous, je ne sais pas si j'avais enlevé. À lire vous-même. Ouais, donnez-leur vous-même à manger. Marc, chapitre 6, versicule 37. Devant la foule fatiguée et affamée, Jésus recommande aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. La remarque du maître est importante, car il aurait pu les inciter à recriminer la foule par son imprudence à réaliser un voyage aussi épuisant jusqu'à la montagne, sans la moindre garantie de trouver à manger. Cependant, le maître voulait graver dans l'esprit des apprentis leur consécration au service du peuple. Il enseigna aux collaborateurs de l'Évangile que devant ces nécessiteux, ils n'ont qu'un seul devoir, celui d'apporter une aide désintéressée et fraternelle. À l'instant de cet inoubliable enseignement, il était bien naturel que les corps aient faim et soient vaincus par la fatigue. Mais nous voyons encore et toujours une multitude d'êtres avides d'assistance, dominés par la soif de lumière et d'harmonie, flagellés par le supplice invisible de la discorde et de l'incompréhension. Les coopérateurs de Jésus sont appelés non à pousser les êtres au pessimisme, non à pas les troubler par leur manque de discipline ou les accabler de découragement, mais à les nourrir de clarification et de paix, de force morale et d'espoir sublime. Si tu te trouves devant le peuple avec la volonté de l'aider, si tu te proposes de contribuer à la régénération
dans le domaine social, ne perds pas ton temps à prêcher la rébellion et le désespoir. Garde ta sérénité et alimente ton prochain de ton bon exemple et de ta bonne parole. N'oublie pas la recommandation du Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Ouais. Je trouve très beau passage, je pense aussi ce qui se passe actuellement hein, dans notre planète. Hein. Et ce qui me renvoie, c'est cette notion d'exemple et de nourrir la clarification, c'est tout ce qui peut être de l'intelligence, c'est-à-dire de la compréhension, les explications, ce qui a du sens, et ce qui permet que les gens puissent voilà, relier, dans ce sens de relier, c'est de tisser un fil dans lequel ils se sentent concernés, ils se sentent aussi acteurs, parce que ce n'est pas, nous subissons, nous subissons uniquement, c'est sûr qu'on subit des choses, mais on est aussi acteurs, hein, parce qu'on peut vivre complètement différemment des situations et par notre exemple, on peut inciter d'autres modes d'être, de faire, d'accompagner et quelque part aussi tout ce qui est de la fraternité, de la solidarité entre nous. Et cette notion de la paix ressort encore plus fortement actuellement. Et on voit bien quand on peut être en désaccord sur certains points, mais on reste aussi à entendre la parole de l'autre hein, et chercher que la paix puisse exister malgré nos discordances, malgré nos points de vue qui sont différents. Euh, et et cela, ça démontre aussi cette nécessité d'une force morale, c'est-à-dire que dans la force morale, c'est basé sur des valeurs, des principes qui nous sont chers, sur lesquels on, on va chercher à œuvrer, parce que les valeurs sont des références pour nous et qui parfois dans la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Hein, donc, on va être confronté à des situations qui peuvent nous amener à des rivages un peu turbulents et c'est ces valeurs qui vont nous ramener à des rivages plus paisibles hein, dans lesquels on peut avoir l'espoir. Je trouve ça très beau, l'espoir sublime. Donc, cet espoir qui est apaisant, cet espoir qui nous ressource, cet espoir qui nous donne envie d'aller plus loin. Et je pense qu'on a besoin de ça, notamment de ces moments de turbulence que nous vivons, qui parfois nous surprennent, qu'on puisse arriver à des situations aussi délicates et qui touchent aussi un nombre important de personnes, des frères et sœurs. Voilà, c'est un très beau message. Bonjour Bernard et Aline. Salut. Ça va? Bonsoir, bonsoir les amis. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Super. Vous êtes là, super. Oui. Oui. Et Eduardo Allez, aussi dites-moi. est revenu. Oui, bonsoir Eduardo. Bonsoir Bernard, plaisir de te voir. Ouais. J'ai écouté ton commentaire, donc je ne suis pas manifesté. Ouais, Oui. tout à fait. Ouais, ouais, la leçon, c'est la 130, attendez, 31, ouais, dans le domaine social. Oui, c'est très beau ça, Eduardo, ce que tu as dit. Et c'est intéressant de voir que Jésus n'est pas en train donc de récriminer personne, d'appeler à
au fait de la vie matérielle, mais surtout de donner une leçon aux apôtres. Et c'était de se mettre au service de la foule qui nécessitait de pain, nécessitait de paroles, de tout. Et en fait, dans ce monde que nous vivons en ce moment, dans cette époque de transition si difficile qu'on passe, d'abord plusieurs années de pandémie, plusieurs pays qui passaient par des difficultés extrêmes. Déjà avant la pandémie, ils étaient en difficulté, pendant et même après, et maintenant plus des guerres à côté de chez nous. Et donc, qu'on puisse donc garder la sérénité et alimenter notre prochain de notre bon exemple et de notre bonne parole, même devant tous ces défis, devant toute cette douleur, cette souffrance, toutes ces difficultés. Parce qu'on sait que tout est pour notre bien, même ces mal temporaires, même les mal qui puissent exister temporairement, il est temporaire. Et nous apprenons quelque chose avec ça. Et ça ne veut pas dire qu'il va continuer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour ne pas aider, qu'on est là pour laisser, on est en expiation, donc on va laisser comme ça. Sans... Non, mais on va essayer de soulager, on va essayer de trouver des solutions pacifiques et on va essayer donc de garder cette sérénité, de faire ce qu'on peut faire, la solidarité, et de prier, et, voilà, et faire ce qu'on puisse faire, mais de ne pas nous décourager et de savoir que ça va passer et qu'on va évoluer avec ça. Parfois, on a besoin d'un mal très grand pour qu'il puisse vraiment toucher le cœur de plusieurs et de faire plus de changements plus vite qu'on allait voir si on progressait doucement. Donc, peut-être, parfois, c'est nécessaire. Parfois, ce n'est jamais perdu. Mais ça ne veut pas dire non plus que ceux qui font le mal ne vont pas cueillir les conséquences de ces actes. Mais qu'on ne puisse pas non plus désirer ça, qu'on ne puisse pas penser qu'à ça, à cette vengeance, à cette punition, parce que bien sûr qu'on se sent complètement choqué, offensé par beaucoup de choses, mais qu'on puisse prier pour eux, pour les bourreaux, pour bourreaux maintes fois inconscients, parfois conscients, qu'on puisse prier pour eux, pour qu'ils puissent prendre conscience de la responsabilité de leurs actes, de la gravité de la situation. Mais voilà, qu'on puisse focaliser dans cette force morale, paix, clarification, espoir, et que nous puissions donc nous-mêmes se mettre en action, donner à manger, faire ce qu'on peut pour aider tout ce qu'on a besoin en ce moment. Donc, c'était un beau message, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, la partie symbolique qui dit donnez-leur vous-même à manger. Et pour moi, il y a une image symbolique, c'est comme le corps du Christ, c'est-à-dire c'est symbole de rentrer dans sa chair, son esprit. C'est donner de soi, vraiment donner de soi. Et c'est vrai que dans le domaine du social, voilà, il y a vraiment cette dimension de don de soi, parce que c'est vrai que... Et vous voyez comment on peut avoir les deux choses, parce que dans la prière Notre Père, on demande au Père qu'il nous donne les pains de tous les jours, les pains quotidiens. On lui demande ça. Donc, lui, il va nous donner. Mais Jésus, il dit aussi,
donnez-leur vous-même à manger. Donc, nous aussi pouvons collaborer et donner notre contribution. Et je pense qu'ils sont pas, vous voyez, les deux peuvent exister en même temps. C'est ça. On est là en train de... Donc, c'est ça, donner de nous-mêmes. Ouais, comme tu as bien dit. Ouais, voilà. Ouais. C'est beau, ça. Je ne sais pas si Bernard et Aline veulent commenter quelque chose, sinon on peut passer au prochain livre. Non, juste sur le texte lui-même, non, parce que je ne l'ai pas lu, on n'a pas lu, mais sur ce que tu viens de dire, Anna Paula, sur le fait que dans les épreuves, on retire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai lu sur un site sur Internet, sur slate.fr, là, qui est un journal qui c'est assez sérieux, hein, donc il parlait justement de cette guerre en Ukraine, etc. Et le fait que les démocraties, ça avait réveillé les démocraties, les grandes démocraties et toutes les démocraties d'Europe. Et il y a eu une réaction comme jamais il y a eu auparavant, d'unité et que ça avait beaucoup bouleversé, ça peut bouleverser vraiment les choses dans le bon sens. Et qu'il y a une réponse vraiment forte pour la démocratie par rapport aux événements, par rapport aux Russes qui essayent d'envahir un pays. Et donc, c'était donc, le journaliste donc, estimait qu'il y avait un point positif dans cette affaire-là. Non, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui souffrent énormément en ce moment, des morts, il y a des blessés, il y a des gens qui quittent leur village, leur ville. Mais derrière, je pense qu'il y a cette prise de conscience peut-être que jamais l'Europe n'a réagi aussi vite à un événement qui était pour essayer de trouver des solutions, essayer de... Donc voilà, c'était mon petit mot d'aujourd'hui ce soir. Parce que personne ne veut la guerre, tout à fait. Donc, personne, je veux dire, la majorité des gens raisonnables ne veulent pas la guerre, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et qui ont pu non plus penser que tous les Russes sont en train de vouloir la guerre non plus. On sait que ce n'est pas le cas et qu'on puisse les accueillir les peuples comme veulent pas. frères. Oui. Les peuples ne veulent pas la guerre en général. En général, oui. On veut vivre tranquillement sur la terre. Qui c'est qui souhaite la guerre dans son village, dans sa ville? Personne. Voilà. Personne. Voilà. Mais c'est ça, c'est dans ces cas-là. Merci pour l'exemple, c'est très bien dit, je pense. Tout à fait. Moi, je voulais juste vous dire bonsoir, chers amis. Bonsoir. Ça fait plaisir de revoir Eduardo. Merci, Voilà. c'est partagé, Aline. Okay. Voilà, désolée. Non, pas de souci. C'est bien. D'être en retard. Bien. Voilà, donc j'ai pas pu lire le texte là, Arrive. je pouvais pas. Arrive. Mais bon, j'ai un peu entendu. On le lira tranquillement. Et on va passer au livre des esprits maintenant, par Allan Kardec, et après l'évangile. Donc, qui veut ouvrir maintenant? Oui, moi je veux bien rentrer. Tu peux bien, Aline? Oui. Le livre des esprits, s'il te plaît. Le livre des esprits, oui. Par Allan Kardec. Je tombe toujours, c'est pareil. Ah, je tombe parce qu'on a des marquages là, on tombe toujours. Je tombe là comme ça. Sur la question 392, qui est dans le chapitre, attends, je vais dire. Chapitre, j'arrive pas à trouver le chapitre. Chapitre 7, le retour à la vie corporelle. Oui. C'est la question 392, oubli du passé. Oubli du passé. Ouais, intéressant. Eh oui. Ouais. Parce que si on pense même par rapport à tout ça qui arrive, ça peut être beaucoup lié à des choses du passé, par exemple. Mais bon, on va voir.
Donc, oui, est-ce que tu peux bien lire, Aline, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Oubli du passé, question 392. Pourquoi l'esprit incarné perd-il le souvenir de son passé? L'homme ne peut ni ne doit tout savoir. Dieu le veut ainsi dans sa sagesse. Sans le voile qui lui couvre certaines choses, l'homme serait ébloui comme celui qui passe sans transition de l'obscurité à la lumière. Par l'oubli du passé, il est plus lui-même. Donc, tu veux commenter un peu ça avant de passer à la prochaine question? Oui. Donc oui, dans cette question, donc ils répondent donc que c'est la même chose pour tout le monde. Quand on s'incarne, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé dans nos vies antérieures. C'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Et c'est plutôt, ça nous permet de vivre cette vie où nous sommes sans savoir ce qui a été pour nous précédemment. Donc de la vivre avec ce que l'on est et ce que l'on a et les gens que l'on rencontre et notre situation. C'est Dieu qui le veut dans sa sagesse pour nous permettre justement de pouvoir évoluer. Ça, c'est une façon belle de l'époque de dire que dans les lois divines qu'il a créées universelles pour tous, donc ça se passe comme ça, la réincarnation, et qu'on ne se souvient pas quand on prend un nouveau corps. Donc, et pourquoi? Allons imaginer, si tout est bien se passé, par exemple, entre Bernard et Aline, vous étiez déjà des âmes sœurs, des âmes amies, vous vous aimez déjà dans d'autres vies, donc ça va hein, pour cette vie. Si vous n'auriez pas l'oubli des passés, ça va, ça serait bien. Mais imaginons que c'était le contraire. Vous étiez des ennemis ou un a trahi l'autre ou offensé ou à causer même ou à, comment est-ce qu'on dit, des roubages, à voler l'autre, à faire quelque chose. Et l'intention de Dieu, c'est que toujours qu'on trouve une façon de pardonner, de réparer les erreurs. Parfois, on a volé quelqu'un et on vient comme leur père. Et on va rétribuer à notre enfant tout ce qu'on a volé de l'autre vie. Donc, c'est à travers les relations humaines, à travers la famille, les relations qu'on va avoir pendant notre vie, qu'on va pouvoir plutôt aimer que haïr. Et donc, si on se souvenait de tout, ça serait compliqué, hein, parce qu'on se souvient, non, celui-là, il m'a fait ça, non, je ne, non, on ne peut pas faire ça. Mais c'est vrai qu'on garde un peu l'intuition, ça on garde, on a les sympathies, on a les antipathies, on a quelque chose, ça va pas, même avec nos enfants. On a un enfant qui, ça se passe plus facilement, on a des affinités. On a un autre qui, c'est moins, c'est plus difficile, même les dialogues parfois. Il y a quelque chose, ça ne va pas où. Moi, je ne fais pas trop confiance, ou c'est lui qui n'a pas trop confiance sur moi. Pourquoi hein? Ça peut être expliqué par des vies passées on a trahi, on a fait quelque chose et on garde une certaine intuition de ça. Mais on oublie, on ne se souvient pas complètement. Sinon, ça serait plus compliqué, la vie. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que aussi, c'est un petit exemple. Hein. Après, on peut approfondir. Hein. Donc, dans ce cas, on est plus nous-mêmes. Donc, OK, je suis la mère des 3 enfants, je vais les protéger, éduquer, tout ça, et essayer de les aimer, de faire le mieux pour eux, même si il a quelques différences, que je sens qu'il a quelque chose. Mais c'est plutôt la mère qui va être mère et essayer d'être une bonne mère, on va dire. Donc, on va réparer des choses, on va faire parler l'amour, hein, on va apprendre à nous aimer. C'est un peu ça.
Si on peut donner un exemple. Hein. Mais bon, on peut continuer parce que là, il va bien expliquer les choses hein, avec la question 393. Tu veux Oui, continuer, Aline? 393. Comment l'homme peut-il être responsable d'actes et racheter des fautes dont il n'a pas le souvenir? Comment peut-il profiter de l'expérience acquise dans des existences tombées dans l'oubli? On concevrait que des tribulations de la vie fussent une leçon pour lui, s'il se rappelait ce qui a pu les lui attirer. Mais du moment qu'il ne s'en souvient pas, chaque existence est pour lui comme si elle était la première, et c'est ainsi toujours à recommencer. Comment concilier cela avec la justice de Dieu? À chaque existence nouvelle, l'homme a plus d'intelligence et peut mieux distinguer le bien et le mal. Où serait le mérite s'il se rappelait tout le passé? Lorsque l'esprit rentre dans sa vie primitive, en parenthèse la vie spirite, toute sa vie passée se déroule devant lui. Il voit les fautes qu'il a commises et qui sont cause de sa souffrance, et ce qui aurait pu l'empêcher de les commettre. Il comprend que la position qui lui est donnée est juste et cherche alors l'existence qui pourrait réparer celle qui vient de s'écouler. Il cherche des épreuves analogues à celles par lesquelles il a passé, ou les luttes qu'il croit propres à son avancement, et demande à des esprits qui lui sont supérieurs de l'aider dans cette nouvelle tâche qu'il entreprend. Car il sait que l'esprit qui lui sera donné pour guide dans cette nouvelle existence cherchera à lui faire réparer ses fautes en lui donnant une espèce d'intuition de celle qu'il a commise. Cette même intuition est la pensée, le désir criminel qui vous vient souvent et auquel vous résistez instinctivement, attribuant la plupart du temps votre résistance aux principes que vous avez reçus de vos parents, tandis que c'est la voix de la conscience qui vous parle, et cette voix est le souvenir du passé, voix qui vous avertit de ne pas retomber dans les fautes que vous avez déjà commises. L'esprit entré dans cette nouvelle existence, s'il subit ces épreuves avec courage et s'il résiste, s'élève et monte dans la hiérarchie des esprits lorsqu'il revient parmi eux. Si nous n'avons pas, pendant la vie corporelle, un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures, nous en avons l'intuition et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé auquel notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. Wow, hein? Quelle question et quelle réponse. Hein? Comment tu les trouves? Aline, tu veux parler un peu ou Bernard ou Eduardo? Oui. Ben là, on aborde un thème qui est ultra important là, pour la compréhension de notre vie de tous les jours. Quoi. Là, je pense que la révélation spirite là, est très importante pour qu'on puisse vraiment établir vraiment qui on est et ce que l'on fait et dans quel but on fait ça et avec tout notre passé qui est en mémoire là, mémoire cachée dans l'intérieur de nous-mêmes et qui nous porte à faire certaines choses, à éviter d'autres, ou voilà, en trébuchant, en se relevant, et oui, de savoir qu'on a déjà tout un actif, tout un passif, et qu'on utilise ça sans le savoir en fait, et pour nous améliorer. Et donc après, on fait le bilan dans le monde spirit, hein, c'est ce que je vois, hein, on fait un genre de bilan, donc il y a l'actif, le passif, et après c'est la comptabilité. Hein. Il y a de l'actif, du passif, et puis on fait un bilan et on voit ce qui ne va pas, et donc après on met en pratique, on met en route notre stratégie pour la vie suivante. C'est merveilleux, c'est tout simplement merveilleux parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Donc, on peut se permettre de faire des fautes, mais on en fait tous. Hein. On sait qu'elles ne sont pas rédhibitoires, qu'elles ne seront pas sanctionnées d'une manière définitive, comme certains écrits, certains le disent, hein, notamment
avec le concept de l'enfer et du paradis, quoi. Donc, on n'est pas condamné à la vie, quoi, à la mort, à la vie, je sais pas comment on peut dire. On sait on va toujours pouvoir se rétablir. Ouais, c'est un beau texte. Excellent, merci Bernard, vraiment. Parce qu'une seule vie ne suffit pas hein, donc pour progresser et apprendre tant de choses qu'on peut. Et exactement, comme il n'a pas ce ciel ou enfer éternel, hein, donc on va pouvoir toujours rattraper ou renouveler, réparer les mal, mais qu'on puisse écouter donc cette intuition, cette voix de la conscience qui nous dit c'est mieux de ne pas faire ça, c'est mieux d'être moins égoïste, c'est mieux de peut-être laisser passer. On essaie de faire mieux, qu'on puisse donc chercher dans nous-mêmes les réponses et réfléchir un peu plus, ne pas penser que au gain immédiat, hein, de penser que les principes moraux, les principes éthiques sont très importants là, pour notre bonheur dans la vie spirituelle, la vie primitive, la vie originelle, hein, originale. Et donc, on voit là un peu aussi de la programmation réincarnatoire, hein, comment est-ce qu'elle se passe. Hein. Dès qu'on rentre dans la vie spirituelle, on va donc revoir tout notre passé, on va pouvoir réfléchir et voir donc les fautes, les succès, on va dire, mais bon. Et après, on va programmer une prochaine avec l'aide des bons esprits qui savent plus que nous, qui sont plus élevés dans ce sens-là. Ils ont déjà passé par ces moments-là, ils ont appris. Donc, comme il y a d'autres aussi qui sont encore en train d'apprendre avant que nous. Parce que, bon. Et voilà, donc on puisse voilà, subir les épreuves avec courage, résister, hein, s'élever et monter dans la hiérarchie des esprits. Voilà. Hein. Ça, c'est bien aussi. Et Edir, ça va Edir? Bonsoir Edir. Bonsoir Edir. Tu ne peux pas parler ou tu n'as pas le son? Il faut, ouais, le microphone est... Oh, ça va, ça va. Bon après-midi, je peux dire bonsoir. 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 C'est la nuit déjà ici, presque en terre, presque. Oui. L'air c'est différent, oui, pour moi au Brésil. Ouais. Bon après-midi pour toi. Bonjour. Bien, je pense qu'on peut passer au dernier livre. Hein. C'était magnifique ça, qu'on puisse donc penser, chacun de nous, penser à notre vie, aux épreuves qu'on voit partout, hein? Mais qu'on est là non pour empirer la vie des personnes, qu'on puisse être là pour aider, pour consoler, pour soulager hein, nos frères pendant leurs épreuves aussi. Hein? Qu'on ne va pas aider à augmenter leurs épreuves, c'est ça, et les nôtres. Voilà, que Dieu est miséricordieux. On voit la oui? relation. Oui. On voit la relation un petit peu avec ce qu'on disait sur le premier texte. Là. Si tout le monde avait la conscience de ces vies successives, on se comporterait bien différemment. Quand on voit le mal, on voit la guerre, on voit toute cette misère que ça entraîne. Fatalement, on change complètement la manière de voir notre existence et nos existences qui sont liées. Hein. On est tous sur la même planète. Aujourd'hui, tout ce qui se passe d'un côté est ressenti de l'autre. En plus, avec la technologie, ça va encore plus vite. Quand il y avait un événement qui se passait en Inde, quand on était en Europe, il fallait 4 mois de bateau, et encore, pour avoir l'information. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Qu'au maximum de personnes puissent avoir cet éclairage de la vie successive et pourquoi on est là. Oui. Ça changera. C'est pour ça qu'on passera au monde de régénération à ce moment-là. Oui,
Oui, ainsi soit-il. Voilà, donc on va ouvrir le dernier livre, hein, l'Évangile selon le spiritisme. Et donc, tu veux bien l'ouvrir? Je pense que c'est Bernard, parce que... Non, Eduardo est là aussi, ou Oui. Edir, je ne sais pas. Tu peux Non, ouvrir, Eduardo. C'est moi qui ai Oui, je ouvert, peux, oui. les sources vives, Bernard, cette fois. il y avait, D'accord, il y s'il avait te pas plaît, le... Eduardo. Donc, tu ouvres, s'il Oui. te plaît. Donc, c'est le chapitre 7. Attends. Et instruction des esprits sur l'orgueil et l'humilité. C'est Voilà. bienvenu, Bienheureux, bienheureux des pauvres d'esprit. les pauvres d'esprit. Très bien. Lesquels, attendez. Instruction des esprits, hein? L'orgueil et Instruction l'humilité, des ouais. esprits, Trouvé. c'est le numéro 11. Oui, Voilà, parfait. humilité. L'orgueil et l'humilité. Non. Beau message. Oui. Ouais. Ouais, je pense Tu que lis ou... je peux lire, oui, tout à fait. D'accord, s'il te Que plaît. la paix du Seigneur soit avec vous, chers amis. Je viens vers vous pour vous encourager à suivre la bonne voie. Aux pauvres esprits qui, autrefois, habitaient la terre, Dieu donne la mission de venir vous éclairer. Béni soit-il de la grâce qu'il nous accorde de pouvoir aider à votre amélioration. Que l'Esprit Saint m'éclaire et m'aide à rendre ma parole compréhensible et qu'il m'efface la grâce de la mettre à la portée de tous. Vous, tous incarnés, qui êtes dans la peine et cherchez la lumière, que la volonté de Dieu me soit en aide pour la faire luire à vos yeux. L'humilité est une vertu bien oubliée parmi vous. Les grands exemples qui vous en ont été donnés sont bien peu suivis et pourtant, sans humilité, pouvez-vous être charitable envers votre prochain? Oh non, car ces sentiments nivellent les hommes. Il leur dit qu'ils sont frères, qu'ils doivent s'entraider et les amène au bien. Sans humilité, vous vous parez des vertus que vous n'avez pas, comme si vous portiez un habit pour cacher les difformités de votre corps. Rappelez-vous, c'est lui qui nous a Qui nous sauva. sauvés. Rappelez-vous son humilité qui l'a fait si grand et l'a mis au-dessus de tous les prophètes. L'orgueil est le terrible adversaire de l'humilité. Si le Christ promettait le royaume des cieux aux pauvres, c'est que les grands de la terre se figurent que les titres et les richesses sont des récompenses données à leur mérite et que leur essence est plus pure que celle du pauvre. Ils croient que cela leur est dû. C'est pourquoi, lorsque Dieu le leur retire, ils l'accusent d'injustice. Or, dérision et aveuglement. Dieu fait-il des distinctions entre vous par le corps? L'enveloppe du pauvre n'est-elle pas la même que celle du riche? Le Créateur a-t-il fait des espèces d'hommes? Tout ce que Dieu fait est grand et sage. Ne lui attribuez jamais les idées de vos cerveaux orgueilleux. Ô riche, tandis que tu dors sous tes lambris dorés, à l'abri du froid, ne sais-tu pas que des milliers de tes frères qui te valent sont gisants sur la paille? Les malheureux qui souffrent de la faim, n'est-il pas ton égal? À ces mots, ton orgueil se révolte. Je le sais bien. Tu consentiras à lui donner l'aumône, mais à lui serrer fraternellement la main, jamais.
Quoi, dis-tu? Moi, issu d'un noble sang, grand de la terre, je serais l'égal de ce misérable qui porte des aillons? Vaine utopie des soi-disant philosophes. Si nous étions égaux, pourquoi Dieu l'aurait-il placé si bas et moi si haut? Il est vrai que vos habits ne se ressemblent guère, mais que vous en soyez dépouillés tous les deux. Quelle différence y aurait-il entre vous? La noblesse du sang, diras-tu, mais la chimie n'a point trouvé de différence entre le sang du grand seigneur et celui du plébéien, entre celui du maître et celui de l'esclave. Qui te dit que toi aussi, tu n'as pas été misérable et malheureux comme lui, que tu n'as pas demandé l'aumône, que tu ne la demanderas pas un jour à celui même que tu méprises aujourd'hui. Les richesses sont-elles éternelles? Ne finissent-elles pas avec ce corps, enveloppe périssable de ton esprit? Oh, un retour d'humilité sur toi-même. Jette enfin les yeux sur la réalité des choses de ce monde, sur ce qui fait la grandeur et l'abaissement dans l'autre. Songe que la mort ne t'épargnera pas plus qu'un autre, que tes titres ne t'en persévéreront pas, qu'elle peut te frapper des mains aujourd'hui, dans une heure. Et si tu t'ensevelis dans ton orgueil, oh, alors je te plains, car tu seras digne de pitié. Orgueilleux, qu'étiez-vous avant d'être noble et puissant? Peut-être étiez-vous plus bas que le dernier de vos valets. Courbez donc vos fronts altiers, que Dieu peut rabaisser au moment où vous les élevez les plus haut. Tous les hommes sont égaux dans la balance divine. Les vertus seules les distinguent aux yeux de Dieu. Tous les esprits sont d'une même essence et tous les corps sont pétris de la même pâte. Vos titres et vos noms n'y changent rien. Ils restent dans la tombe et ce ne sont pas eux qui donnent le bonheur promis aux élus. La charité et l'humilité sont leurs titres de noblesse. Pauvre créature, tu es mère, tes enfants souffrent, ils ont froid, ils ont faim. Tu vas courber sous le poids de ta croix. T'humilier pour leur avoir un morceau de pain. Oh, je m'incline devant toi. Combien tu es noble, sainte et grande à mes yeux. Espère et prie. Le bonheur n'est pas encore de ce monde. Aux pauvres opprimés et confiants en lui, Dieu donne le royaume des cieux. Et toi, jeune fille, pauvre enfant voué au travail, aux privations, pourquoi cette triste pensée? Pourquoi pleurer? Que ton regard s'élève pieux et serein vers Dieu. Aux petits oiseaux, il donne la pâture. Aie confiance en lui et il ne t'abandonnera pas. Le bruit des fêtes, les plaisirs du monde fait battre ton cœur. Tu voudrais aussi orner ta tête de fleurs et t'émêler aux heureux de la terre. Tu te dis que tu pourrais, comme ces femmes que tu regardes passer, folles et rieuses, être riche aussi. Oh, tais-toi, enfant. Si tu savais combien les larmes et des douleurs sans nom sont cachées sous ces habits brodés, combien de sanglots sont étouffés sous le bruit de cet orchestre joyeux, tu préférais ton humble retraite et ta pauvreté. Reste pur aux yeux de Dieu. Si tu ne veux que ton ange gardien remonte vers lui, le visage caché sur ses ailes blanches, et te laisse avec tes remords sans guide
sans soutien dans ces mondes où tu seras perdu en attendant que tu sois puni dans l'autre. Et vous tous qui souffrez des injustices des hommes, soyez indulgents pour les fautes de vos frères, en vous disant que vous-même n'êtes pas sans reproche. C'est de la charité, mais c'est aussi de l'humilité. Si vous souffrez par les calomnies, courbez les fronts sous cette épreuve. Que vous importent les calomnies du monde? Si votre conduite est pure, Dieu ne peut-il vous en dédommager? Supportez avec courage les humiliations des hommes. C'est l'être humble et reconnaître que Dieu seul est grand et puissant. Oh mon Dieu, faudra-t-il que le Christ revienne une seconde fois sur cette terre pour apprendre aux hommes tes lois qu'ils oublient? Devra-t-il encore chasser les vendeurs du temple qui salissent ta maison, qui n'est pas qu'un lieu de prière? Et qui sait, ô homme, si Dieu vous accordait cette grâce, peut-être le renieriez-vous comme autrefois? Vous appelleriez blasphémateur parce qu'il abaisserait l'orgueil des pharisiens modernes. Peut-être lui ferez-vous recommencer le chemin du Golgotha, le Golgotha. Je continue? S'il te plaît, on va finir tous les textes. Je pense Tous qu'il les est textes? très D'accord. important. Ouais. Lorsqu'il fut sur le mont Sinaï, recevoir les commandements de Dieu, le peuple d'Israël, livré à lui-même, délaissa le vrai Dieu. Hommes et femmes donnèrent leur or et leurs bijoux pour se faire une idole qu'ils adorent. Hommes civilisés, vous faites comme eux. Le Christ vous a laissé sa doctrine. Il vous a donné l'exemple de toutes les vertus et vous avez délaissé exemples et préceptes. Chacun de vous a pourtant ses passions. Vous vous êtes fait un Dieu à votre gré. Selon les uns, terribles et sanguinaires, selon les autres, insouciants des intérêts du monde. Les dieux que vous vous êtes faits et encore le veau d'or que chacun approprie à ses goûts et à ses idées. Revenez à vous, mes frères, mes amis, que la voix des esprits touche vos cœurs. Soyez généreux et charitables sans ostentation, c'est-à-dire faites le bien avec humilité, que chacun démolisse peu à peu les autels que vous avez élevés à l'orgueil, et en un mot, soyez des véritables chrétiens, et vous aurez le règne de la vérité. Ne doutez plus de la bonté de Dieu, alors qu'il vous en donne tant d'épreuves. Nous verrons préparer les voies pour l'accomplissement des prophéties. Lorsque le Seigneur vous donnera une manifestation plus éclatante de sa clémence, que l'envoyé céleste ne trouve plus en vous qu'une grande famille, que vos cœurs doux et humbles soient dignes d'entendre la parole divine qu'il viendra vous apporter, que l'élu ne trouve sur sa route que des palmes déposées pour votre tour au bien, à la charité, à la fraternité, et alors votre monde deviendra le paradis terrestre. Mais si vous restez insensible à la voix des esprits envoyés pour épurer, renouveler votre société civilisée, riche en science et pourtant si pauvre en bons sentiments, hélas, il ne nous resterait plus qu'à pleurer et à gémir sur votre sort. Mais non, il n'en sera pas ainsi. Revenez à Dieu, votre Père, et alors nous tous, qui aurons servi à l'accomplissement de sa volonté, nous entonnerons la cantique d'action de grâce pour remercier le Seigneur de son inépuisable bonté et pour le glorifier dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Lacordaire, Constantine, 1863. Oh, qu'ainsi soit-il. Mon Dieu, hein, quel beau message que Lacordaire, en esprit, qui était en France. Vous pouvez chercher plus sur sa biographie, sur Internet. Cet esprit nous a laissé. Hein. Quel beau message sur l'orgueil et l'humilité. Vraiment. Tout à fait. Et ça tombe bien dans les moments que nous vivons actuellement. Hein, ça tombe. Oui, très bien. Ça revient. Je ne sais pas si Edir veut dire quelque chose avant de finir. On va demander à quelqu'un de faire la prière finale. Oh, je veux dire seulement que... Vous m'écoutez? Oui. Vous m'écoutez? Oui. Je veux dire seulement que c'est une part de l'évangile très important parce que nous savons que l'orgueil et la vanité, oui, sont les plus grands obstacles pour notre évolution. Oui, c'est un part très important. C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Que nous puissions tous donc avoir hein, cet esprit de fraternité, charité, humilité et de foi en Dieu hein, dans nos cœurs. Voilà. Qui voudrait faire la prière finale, s'il vous plaît? Quelqu'un? Tu veux? Assez? Tu veux, Bernard? S'il te plaît. Ouais, voilà. Merci. Merci beaucoup. Bernard. Après ces magnifiques textes, après tous ces enseignements, ces réflexions, nous nous sentons un peu chamboulés par toute cette belle parole. Notre cœur est exalté devant de telles beautés, devant de telles promesses. Nous te remercions, mon Dieu, de nous avoir permis d'écouter, de réfléchir sur ces textes qui vont être le ciment pour pouvoir continuer à nos œuvres ici sur terre, que nous puissions vraiment écouter la voix des esprits qui sont venus par le spiritisme avec des textes de cette valeur, que tous puissent être touchés dans son cœur par ces textes et que nous puissions de ce fait enclencher de bonnes actions, de bonnes paroles, de bonnes pensées pour que nous soyons un modèle, un petit modèle, humblement dans notre foyer, dans notre travail, dans notre ville, dans notre village, partout, dans nos activités, que nous puissions répandre un petit peu de ce que tu nous enseignes, Seigneur, pour que cette terre devienne le paradis terrestre dont parle Lacordaire, là, dans le dernier texte que nous avons écouté. Le paradis terrestre qui n'est pas une utopie, ce n'est pas un fantasme, non, c'est quelque chose de bien tangible qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut espérer. C'est la bonne volonté de chacun, la responsabilité de tous, qui nous permettra, avec l'aide de nos guides, nos esprits supérieurs, des purs esprits et de Jésus qui coordonne cette évolution. Donc nous remercions infiniment notre Dieu pour ces messages d'espoir et de joie que tu délivres. Voilà, nous remercions donc nos guides qui nous ont aidés, qui vont nous aider. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir assister à cette petite réunion. Nous pensons à ceux qui sont dans la difficulté, la souffrance, ceux qui se sont désincarnés aujourd'hui. Quelle que soit la cause, que ce soit dans la douleur ou par la vieillesse ou par les suicides,
les avortés, qu'on pense très sincèrement à eux pour que notre Créateur puisse les accueillir dans sa lumière. Nous te demandons l'autorisation de clôturer cette belle réunion avec dans notre cœur cet espoir que tu as planté dans notre cœur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Merci. Merci. Merci, les amis. Voilà. C'est très beau, vraiment. Oh. Un gros bisou Voilà. à tous. Bisous. Je vous embrasse et on vous dit au revoir et à bientôt à mercredi prochain. Mercredi prochain. Oui. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Parfait. Voilà. Oui, ils vont arriver, c'est sûr. Oui. Ouais. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir.